Alors, Erev Tov à tout le monde. Donc, on est toujours dans notre étude des Pirkei Avot. Et cette semaine, donc, on est toujours dans la Mishnah numéro 2. Alors, on va juste compléter quelque chose que l'on n'avait pas eu le temps de développer la fois dernière. C'était donc cette fameuse histoire Kol Torah Shanima Melachas Sofa Betela, toute Torah dans laquelle il n'y a pas de travail à la fin va s'annuler. Vegoreret Avon, et elle génère une faute. Alors, on s'était pas arrêté sur cette notion de Goreret Avon, qu'elle peut générer des fautes. Eh bien, pour comprendre cela, il y a une explication très classique, c'est que au bout d'un moment, lorsqu'une personne n'a pas de quoi se nourrir, eh bien, c'est le moment dans lequel il peut être ouvert à toutes sortes de propositions plus ou moins honnêtes pour pouvoir régler son problème. Et à partir de cela, eh bien, on se retrouve vraiment là où il n'aurait pas dû être. Et c'est très impressionnant de voir que malheureusement, ce sont des réalités auxquelles on peut être confronté de manière ultra minime, mais néanmoins on les voit des personnes qui voilà, sont confrontées à des vrais problèmes de parnassa, qui n'ont jamais réfléchi comment nourrir leur famille, et on ne les juge pas, on n'est pas à leur place, mais qui par la suite on leur propose des choses un peu borderline, et comme ces personnes eh bien, sont aux abois, elles vont accepter, et parfois elles se retrouvent dans des histoires borderline, comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est un petit peu avoir Chacham et Navarosho, avoir les yeux dans sa tête, c'est-à-dire réfléchir et travailler un tout petit peu en amont, même si évidemment la notion de foi et de confiance dans Kadosh Baruch Hu doit être très très profonde, mais il faut faire attention aussi de ne pas jouer dans une cour qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire de dire j'ai confiance, alors que parfois j'ai confiance, c'est beaucoup plus je suis paresseux, je suis paresseux. Attention, et je conclue là-dessus, de ne pas commencer à dire oui, donc ça veut dire que celui-là, parce que ça c'est la grande difficulté, c'est qu'après on a tendance à pointer du doigt les gens et à dire voilà, ben, celui-là en vérité il aurait pu travailler, il se fait entretenir ou ce que vous voulez. Ne rentrons jamais dans ce genre de choses. Altadin comme disent nos maîtres, ne juge jamais l'autre tant que tu n'es pas à sa place. Nous ne sommes pas les policiers du bon Dieu, nous ne sommes pas là pour donner des bonnes et mauvaises notes, nous sommes là pour apprendre par rapport à nous, en se rappelant ce qu'on avait vu quand même à propos de l'étude de la Torah, qu'elle est au cœur de notre identité et que évidemment, il faut tout faire pour que nos enfants puissent accéder à cette étude, puissent apprendre la Torah et par la suite, en effet, chacun d'entre eux pourra, le cas échéant, trouver un métier et parfois leur métier se situera dans l'univers de la Torah. Ils pourront être enseignants, ils pourront être scribes, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans cet univers, ou alors pour certains se consacrer totalement à l'étude en ayant un cadre dans lequel ils savent qu'ils vont pouvoir nourrir leur famille. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais qui était importante. On continue. Oui, elle est importante, elle est très importante parce que sinon après on est dans le jugement et c'est pas bon du tout. Et tous ceux, pardonnez-moi, Amélim, qui font des efforts avec la communauté, qu'ils fassent des efforts avec eux ou vis-à-vis d'eux, le Shem Shamaim au nom du ciel. Ok. De quoi s'agit-il ici? Alors il s'agit évidemment d'une notion qui est très importante. On parle ici donc de ceux qui prennent sur eux de s'occuper du tzibour de la communauté. En effet, chaque communauté a besoin de ce qu'on appelle de parnassim, de responsables. On appellerait ça aujourd'hui des dirigeants communautaires. Amelim et Matsibour, c'est ceux qui en effet sont ramel, c'est-à-dire qui font des efforts pour pouvoir s'occuper de la communauté. Et là-dessus, attention, la Mishnah nous dit, ils doivent être là, le Shem Shamaim, c'est-à-dire faire ça véritablement pour le nom de Dieu. Traduction, ça ne doit pas être perçu d'abord comme étant un business, quelque chose qui peut nous faire gagner de l'argent. Il y a des personnes qui s'occupent de la communauté en permanence, qui vont peut-être recevoir de quoi vivre, mais évidemment, on ne s'occupe pas de la communauté pour pouvoir devenir riche, clairement. Parfois, pour s'occuper de la communauté, eh bien, il va falloir que financièrement parlant, on puisse vivre, mais dans l'absolu, c'est pas comme ça que ça doit se passer, dans l'absolu. D'ailleurs, un peu d'histoire, il faut savoir que dans la construction du système des communautés, nos maîtres en ont parlé très très tôt, à l'époque du Talmud déjà, pour nous dire comment on s'organise dans un univers communautaire avec ce qu'on appelle les responsables communautaires. Et les responsables communautaires étaient généralement appelés comme étant Shiv Atuveahir, c'est-à-dire les 7
bonnes personnes de la ville. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui étaient bien, tout le monde était bien, mais c'était des personnes qui, en premier lieu, se distinguaient par le fait qu'elles avaient des positions financières confortables. Alors vous allez dire, ah voilà, ça y est de nouveau, les responsables communautaires, c'est ceux qui ont de l'argent. Pas du tout. C'est-à-dire que c'était des personnes, qui ne recevaient pas un centime de leur travail et de leur investissement, et c'était eux qui mettaient les premiers la main au portefeuille quand il fallait payer des choses pour la communauté, et surtout, 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 rappelons-nous, et ça s'est passé pendant des siècles, c'était eux qui allaient en premier en prison quand il y avait des difficultés avec le seigneur local. C'est-à-dire, rappelons-nous qu'à l'époque, la situation de juifs n'était pas très tendre. Et ceux qui prenaient sur eux la charge de la communauté savaient très bien que ce n'était pas une position honorifique, loin s'en faut. Ils assumaient eux, et c'était eux qui, en effet, au niveau finance, mettaient en premier les mains à la poche, et pas de manière symbolique. Et c'était eux qui étaient vraiment en première ligne, à une époque où être en première ligne, et n'y voyez aucune forme d'allusion bien sûr, c'était pas se retrouver sous les ordres des palais élyséens, mais c'était véritablement se retrouver confronté à des seigneurs, à des barons, à des individus qui, si à un moment votre discours ne leur plaisait pas, ou s'ils avaient une idée qui leur passait par la tête, eh bien c'était les premières personnes qui promenaient et qui mettaient en prison avec tout ce qui pouvait aller autour de cela. Donc ça, c'est à la base comme cela qu'étaient censés se construire les Parnassim, c'est-à-dire ceux qui avaient une responsabilité. Et je voudrais vous citer des textes qui mettent en exergue qui expriment, pardonnez-moi, qui expriment avec beaucoup de rigueur et de force ce que la Torah pense de ceux qui n'assument pas leurs responsabilités en tant que dirigeants communautaires, ou alors qui font régner la terreur, qui décident qu'ils sont dirigeants et que tout le monde doit être à leur écoute, etc., etc. Voyez un petit peu ce que ces textes nous disent. Alors, ces textes, ils se retrouvent dans le traité, entre autres, de Rosh Hashanah. Je vais juste auparavant vous citer, et j'ai aussi oublié de le faire et je vous prie de m'en excuser, un texte de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah est un Rishon, c'est-à-dire c'est un maître de l'époque, entre autres, de Maïmonide, et qui dit la chose suivante, eh bien, que lorsque l'on parle de s'occuper de la communauté, le Shem Shamaim, c'est-à-dire pour le nom du ciel, il dit très clairement, Lo Yitrabed, pour, bien sûr, non pas pour chercher des honneurs, ou alors d'en tirer un quelconque profit, ou alors pour pouvoir avoir l'illusion de prendre un pouvoir par rapport à la communauté. Donc c'est très clair, la recherche des honneurs, la recherche d'un profit, la recherche d'un intérêt personnel ne doit pas être présente lorsque quelqu'un prend une responsabilité communautaire. D'ailleurs, on va voir que plus tard, lorsque Moshe va proposer à Josué et Yoshua, son élève, de devenir son successeur, puisque c'est ce que Dieu va donner comme indication, eh bien, Moshe, marqué, il va devoir le convaincre. C'est-à-dire, attendez, le successeur de Moïse, le président des Juifs, enfin celui qui va les amener vers la terre d'Israël, c'est quand même un sacré poste. Et Yoshua ne veut pas y aller, parce qu'il sait ô combien c'est une responsabilité colossale, il ne fuit pas les responsabilités, et Moshe va devoir lui expliquer ô combien son mérite sera grand, d'assumer justement cette responsabilité, et on va voir jusqu'à où va cette responsabilité. Alors, reprenons tout d'abord des paroles peu sympathiques que nos maîtres expriment vis-à-vis de quelqu'un qui n'aurait pas compris c'est quoi la fonction d'être responsable communautaire. Dans Rosh Hashanah, on nous dit Haminim, les renégats, Hamasorot, ou alors les dénonciateurs, les délateurs, Hameshumadim, les gens qui se sont convertis, Vapikorsim, et ceux qui remettent en cause les fondements même de la Torah, qui ont remis en cause le principe même que la Torah est révélée, qui ont remis en cause le principe même qu'il y aura un jour la résurrection des morts, etc. Chez Parshumidar Ketsibo, qui se sont complètement écartés de la communauté. Chez Natnu Khatitam Beretzraïm, et qui ont mis Khatitam, on ne le traduit pas, sur Eretzraïm, une terre vivante. Chez Khatou Virtu et Arabim, et qui non seulement ont fauté et ont fait fauter les autres, comme Jéroboam. Yordim le Geinam, ils descendent au Geinam, dans l'enfer, et ils y restent ad vitam aeternam, sauf si bien sûr ils ont fait tchouva. Alors, c'est un texte très bouleversant dans lequel on parle quand même des gens qui ont... On ne parle pas des ignorants, on ne parle pas des personnes qui malheureusement après la Shoah ont tout abandonné, enfin j'en sais rien, mais c'est pas la même chose. Ce sont des personnes qui très clairement ont décidé que la Torah n'était pas révélée, que tout ça c'était du n'importe quoi, parce que ça les arrange,
et non pas parce qu'ils ont été victimes d'un trauma, de quelque chose qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi ils ont tellement de difficultés avec cela. Ou alors des personnes qui fautent, mais qui font fauter les autres. C'est-à-dire, à la limite, tu n'as pas envie de faire les choses, ne les fais pas. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'amener les autres à le faire? Et ça, l'exemple symbole, c'est Jéroboam. Jéroboam a pratiqué l'idolâtrie, mais a poussé le peuple à aller vers les idoles. Ça, c'est du n'importe quoi. Quelqu'un qui, en effet, considère que pour lui, il n'est pas concerné, c'est son problème, mais qu'est-ce que tu as besoin d'amener des autres pour le faire? Vous savez que malheureusement, je fais une parenthèse, mais je pense que c'est important quand même de s'en rappeler pour savoir combien on peut tomber malheureusement dans ce piège. Au début de l'État d'Israël, il y avait un certain nombre de partis qui étaient là-bas, dont des partis de gauche totalement laïques, et qui ont tout fait pour pouvoir empêcher, entre autres les juifs marocains, les juifs yéménites, de continuer à pratiquer la Torah et les mitzvot, et qui ont tout fait pour que surtout leurs enfants se détachent complètement de toute forme de relation au judaïsme. Alors, c'est des choses quand même qu'il faut savoir, non pas pour avoir un regard critique, parce qu'on n'est pas, comme j'ai dit, les policiers du bon Dieu, mais pour savoir que ce sont ce genre de choses qui peuvent exister, et la Mishnah parle dessus de manière, le Talmud en parle de manière très claire. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas traduit. C'est quoi Veshenatnu Chatitam Beretz Chaim? Eh bien, dit le texte, de quoi il s'agit? Rav Frisda nous explique, Zeparnas Amatileim Ayoter ala Tzibur Shelo Leshem Shamaim. Il s'agit d'un responsable communautaire qui met une pression sur la communauté et qui les dirige de main de fer, Shelo Leshem Shamaim, pas du tout dans le bon but. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut asseoir son pouvoir, c'est moi le chef, vous m'obéissez, c'est moi qui décide. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, les parnassim, c'est-à-dire ceux qui avaient des responsabilités communautaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui les présidents de communauté, avaient un pouvoir et une force très forte. Et ils pouvaient imposer des choses à la communauté. Alors, quand tu imposes quelque chose à la communauté dans le bon objectif, et surtout, non pas pour montrer que c'est toi le chef, mais vraiment pour faire avancer les choses, alors on peut imaginer que le responsable communautaire dont la seule préoccupation c'est de faire avancer les gens et tirer sa communauté vers le haut, pourrait éventuellement avoir cette stratégie, même si on sait très bien, comme Rav Wolbe l'explique, qu'aujourd'hui, la stratégie de la dureté et de l'imposition n'est pas la bonne. Au contraire, il faut convaincre avec le sourire, avec la gentillesse, mais évidemment, il faut tirer les gens vers le haut. D'ailleurs, au passage, je fais juste cette parenthèse, aujourd'hui, un responsable communautaire quel qu'il soit, un président de communauté, un administrateur que sais-je, a comme responsabilité de tirer la communauté vers le haut. Donc il doit être dans l'exemple. Et ça, à ce niveau-là, on ne peut pas amener les gens à vouloir fréquenter les synagogues si soi-même on ne la fréquente pas. On ne peut pas amener les gens à ne pas parler dans une synagogue si soi-même on parle. Et là-dessus, je me permets de le dire de manière très claire, parce qu'à un moment, sans juger, je ne suis pas du tout, et que personne n'imagine que là, les gens disent « Ah, tu vois, parce qu'en vérité, tu es le président. » Chas v'shalom. Que Dieu ne plaise, surtout, surtout, surtout pas. Et avant de parler aux autres, je me parle à moi-même, évidemment, de la même manière qu'on est tous concernés. Mais c'est important quand même de savoir c'est quoi un parnasse. Un parnasse, c'est quelqu'un qui tire sa communauté vers le haut, qui lui donne envie de grandir à travers, et à la fois l'exemple qui est le sien, et en même temps, à travers la manière dont il les dirige à aller vers l'avant. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas imaginer le pouvoir qu'il peut avoir. À un moment, vous savez, il y avait, d'ailleurs, on raconte que dans l'histoire est vraie, c'était dans la communauté de Brisk, qui était quand même une communauté dans laquelle il y avait beaucoup de fortes têtes, une communauté avec beaucoup de gens aussi, qui étaient des grands sages, mais il y avait la grande synagogue. Et la grande synagogue, c'était une grande synagogue qu'on aurait, voilà, communautaire, avec un président, et à l'époque, ils avaient une force. Et là-bas, le Rav était une personnalité de tout premier plan. Et le président a décidé qu'il voulait installer une chorale, mais que la chorale devait être sur les marches qui montaient devant le Sefer Torah. Et le Rav, pour différentes raisons, a dit « Non, on ne mettra pas de chorale à cet endroit-là, c'est là où il doit être. D'après la halakha, ce n'est pas l'endroit où il doit être. » Et plusieurs choses, je suppose, qui étaient là-dedans, dans ce que le Rav a dit. Et le président a dit « C'est moi le président, vous êtes mon employé, c'est comme ça. » Et le Rav lui a dit « Il n'en est pas question. » Et alors, l'histoire s'est passée de la manière suivante, pour vous dire jusqu'à où les choses peuvent aller. Le premier, c'était Rosh Hashanah ou Kippour. Le président, il y a la chorale qui est là, il leur dit « Vous montez !» Et ils montent. Le président a dit « Et c'est lui qui paye. » Et le Rav est là et dit « Vous descendez. » Évidemment, eux, devant l'ordre du Rav, descendent, parce que bon, c'est quand même le Rav de la communauté. Président, vous remontez. Le Rav dit « Vous redescendez. » Et le président s'apprête à dire « Vous remontez ».
quand il y a une voix féminine qui s'élève et qui dit « Mais tu n'as pas honte? Tais-toi ». C'était la femme du président qui a crié à son mari qui est en train « Non, non, c'est moi qui vais gagner ». On ne peut pas se rendre compte, mais c'est des choses qui arrivent. Et dans bon nombre de communautés d'ailleurs, et je suis très clair, le président pense que le rabbin est un employé et qu'il doit se soumettre à sa volonté. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. J'ai eu la chance de fréquenter des communautés dans lesquelles il y avait des présidents qui ont dit « Nous sommes au service du Rav. Nous sommes là pour vous aider à remplir votre mission. Et nous ne sommes pas là pour vous dire comment vous devez mener votre mission. » Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Une communauté qui grandit, qui se développe, c'est une communauté dans laquelle ceux qu'on appelle les parnassim comprennent qu'ils ne sont là qu'au service de la communauté, et donc pour aider celui dont la mission première, c'est de tirer la communauté vers le haut dans tous les domaines, de faire son travail. Évidemment, s'ils n'ont pas face à un rabbin fonctionnaire qui considère qu'il doit juste faire ses offices et un cours par semaine et ça s'arrête là, les problématiques sont différentes. Et on sait que dans chaque communauté, c'est très différent. Mais néanmoins, c'est là où il y a quelque chose. Et le Parnasse doit prendre la mesure de sa responsabilité et de tout ce que ça va impliquer. Et donc, on voit ici ces mots très très forts que le Talmud utilise face à un Parnasse qui décide d'être Matil Yodemaïtra. Et on voit que donc le problème existe déjà depuis l'époque du Talmud. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En tout cas, la problématique existe déjà depuis cette époque. Le Talmud nous dit que Dieu pleure sur 3 personnes tous les jours, sur celui qui pourrait étudier la Torah et qui malheureusement ne prend pas le temps de l'étudier, celui qui n'a pas le temps et qui malgré tout l'étudie, et aussi Al-Parnas Hamidgal et Tzibour sur un responsable communautaire qui s'enorgueillit sur la communauté, c'est-à-dire qui utilise ses responsabilités communautaires pour se faire exister. Qu'on soit bien clair, aujourd'hui, on sait très bien qu'un responsable communautaire doit à un moment se mettre un peu en premier plan pour pouvoir avoir un impact au niveau des pouvoirs publics, etc. Donc attention, ne soyons jamais dans un quelconque jugement. Chas v'shalom, al tadin d'atravechat shetaganim komo, ne juge jamais l'autre si tu n'es pas à sa place, or on n'est pas à sa place. Et comme un jour me le disait un maître, il y a très longtemps, j'étais encore en post-adolescence, on va dire, j'étais un jeune homme, eh bien, je l'avais vu, je l'avais dit, ouais, non mais vous comprenez, moi je comprends pas pourquoi telle personne ils font comme ça, c'est pas comme ça, et normalement, il m'avait regardé, il avait souri avec mon impertinence du petit jeune de 19-20 ans qui pense qu'il a tout compris. Il m'avait dit, tu sais, il y a de fortes chances que si tu étais à leur place, tu ferais sans doute pire. Et c'est une phrase qui m'a marqué, parce que je me suis dit, après, il a totalement raison, évidemment. Et donc, alors, avoir du plaisir à vivre sa responsabilité, parce que de temps à autre on nous regarde, on est des êtres humains. La difficulté, c'est qu'à un moment, on est Matil et Mayoter à la Tzibour, on met une pression supplémentaire sur le Tzibour. Et au fond, on peut comprendre parfaitement pourquoi, en effet, devenir responsable communautaire, c'est quand même un sacré challenge et un sacré enjeu. Et on comprend pourquoi Moshe a dû convaincre Yoshua de prendre cette responsabilité sur lui. D'abord, il faut savoir que le Talmud nous dit que tout parnasse, tout dirigeant qui arrive à diriger sa communauté de manière sereine, eh bien, il les conduira aussi dans le monde futur. Donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est que, pourquoi c'est si difficile, au fond, d'être le chef? Rappelons-nous, qui ont été les premiers responsables communautaires qu'on voit dans l'histoire? C'est Moshe et Aaron. Moïse et Aaron ont été ceux que l'on appelle les premiers responsables communautaires dans l'histoire. Et lorsque Dieu leur a donné donc cette responsabilité, puisque Dieu leur dit, bon, mais maintenant Moshe et Aaron, c'est vous qui allez aller chez le Pharaon, et puis après, c'est eux qui vont mettre en place toute la sortie d'Égypte, qui vont diriger le peuple. Et le verset nous dit que Dieu a parlé à Moshe, il lui aura dit de prendre cette responsabilité. Alors, il leur a dit en premier lieu, Tziva Alehem, il leur a donné l'ordre de les supporter, d'accord, et de les conduire de manière calme et tranquille. Donc déjà, il y a cette notion de les supporter, mais il y a un texte qui va encore beaucoup plus loin, dans lequel Chazal nos maîtres nous disent que Dieu a dit à Moshe Aaron la chose suivante. Vaïtsavem el Bnei Israël, dit le verset. Il les a ordonnés à propos des enfants d'Israël, c'est-à-dire il leur a donné un ordre de diriger le peuple d'Israël. Et regardez ce que Dieu leur dit, parce que le verset ne nous dit pas ce qu'il leur dit réellement. Le Midrash nous dit que Hachem s'adresse à Moshe Aaron, il leur dit « Banaï,
Tarchanimem, Sarbanimem. Mes enfants, le peuple juif, Tarchanimem, sont fatigants. Sarbanimem sont des révoltés, n'obéissent pas facilement aux ordres. D'accord? Et c'est vrai, on le voit, hein, malheureusement. Il y a des règles, et on est là et on s'en moque. D'ailleurs, ça va être un des enjeux majeurs, et j'en parle. Maintenant que les synagogues ont commencé lentement à réouvrir, que les gens acceptent de respecter les règles, alors qu'on n'a pas trop envie de s'y soumettre. Et donc, Dieu dit, Banaï tachanimem sarbanimem, mes enfants sont très complexes. Almenatken atem mekablimotam. C'est à cette condition-là que vous devez être prêt à prendre la responsabilité en charge. C'est-à-dire, Dieu leur dit, si vous n'êtes pas prêt à accepter ce principe, qu'ils sont fatigants, qu'ils sont plutôt désobéissants, n'y allez pas. Mais ça va plus loin, et almenat, à condition aussi, chez Yiyu me kalolim etrem, ou me saklim etrem bavanim. Ce qui veut dire à condition que vous soyez prêts à ce qu'ils vous maudissent et que littéralement, ils vous lapident avec des pierres. Donc vous imaginez un petit peu, c'est quand même assez bouleversant. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe et à Aaron, il leur dit, écoute, la réalité du peuple juif, elle est ce qu'elle est. Le peuple d'Israël, bien sûr, est composé de gens formidables. Vous connaissez la fameuse histoire, à ce qui paraît, de Golda Meir, qui rencontrait Nixon, qui lui expliquait qu'il était le président de je ne sais pas de combien, 100, 120, 100, enfin je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de millions d'Américains, j'ai peur de dire des bêtises au niveau des chiffres, et il disait, alors que vous, ça va, hein, vous êtes première ministre, mais à l'époque, je ne sais pas, il y avait peut-être 4 millions. Et l'histoire dit que Golda Meir lui aurait répondu, vous êtes président de quelques bonnes dizaines de millions de sujets, mais moi je suis la première ministre de 4 millions de premiers ministres. Et c'est évidemment un petit peu cela. Alors, Banaï tachinimem sarbanimem, d'être prêt à ce qu'ils vous maudissent et qu'ils vous lapident avec des pierres. Traduction, de continuer à les diriger calmement et sereinement, même si par ailleurs, le retour n'est absolument pas celui que vous auriez espéré par rapport à une situation pareille. Et c'est vrai que la plupart du temps, on ne supporte pas, qu'il n'y ait pas de reconnaissance, mais plus encore si la reconnaissance s'exprime de manière complètement contraire, c'est légèrement bouleversant. Mais en vérité, c'est ça la réalité des choses. On raconte, j'aime bien raconter ces deux histoires, il y a un maître qui un jour a écrit dans une de ses responsables à quelqu'un, il lui a dit « Je ne me rappelle pas quel est l'immense service que j'ai dû vous rendre pour que vous ayez autant de haine à mon égard. » Donc, c'est aussi la notion de reconnaissance. C'est-à-dire, mais au fond, pour que vous ayez tellement envie de me faire du mal, c'est que sans doute à un moment j'ai dû faire tellement de choses sympathiques pour vous, c'est qu'aujourd'hui c'est insupportable et vous réagissez dans l'autre sens. Et un petit peu plus dans le cadre de ce que l'on voit, on rapporte qu'il y avait un rave qui, lorsqu'il recevait des gens à qui il donnait des conseils, qui venaient lui poser des questions, eh bien, il lui arrivait parfois, au moment où ces personnes allaient quitter sa maison, de prendre des petits cailloux et de le leur donner. Alors les personnes, bien sûr, étaient très étonnées. Qu'est-ce que le Rav nous donne des petits cailloux? Et il leur disait, écoutez, souvent les personnes à qui on rend service et de qui on s'occupe ont après envie de vous jeter des pierres. Alors, je préfère vous donner moi déjà les pierres, ce sont des petits cailloux, ça me fera moins mal. Évidemment, je ne sais pas si cette seconde histoire est vraie ou pas, mais elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être, et ça, c'est ce que l'on appelle parnas. Ça, c'est en effet la responsabilité de celui qui va s'appeler à un moment le Parnas Hatzibour et Parnassim, c'est-à-dire et ceux qui sont à côté. Alors ici on parle de Ramelim, c'est-à-dire de ceux qui sont Ramel, c'est-à-dire de ceux qui véritablement essayent de s'investir profondément avec force et non pas juste d'avoir un poste et une fonction. Ramelim et Matzibour, je vais vous dire, j'ai un souvenir d'enfance qui est très vivace, c'est que le président de la communauté dans laquelle j'ai grandi était quelqu'un qui était issu d'une famille de gens très, pas juste fortunés, je ne pense pas que c'était des gens très riches, mais des personnes véritablement, il y avait des gens bien dans tous les sens du terme. Et je me rappelle l'avoir vu plusieurs fois, d'ailleurs mon père aussi, je l'ai vu aussi faire de la même manière, quand la femme de ménage ne venait pas à la synagogue, c'était lui qui prenait le seau, qui prenait la serpillière et qui lavait
le sol et ce qu'il fallait laver. Et quand ce n'était pas lui, ça pouvait être mon père. C'est-à-dire, alors évidemment, le but, c'est pas d'en arriver là, mais c'est ça, Ramel. C'est-à-dire, à un moment, bien, Bimkom Shenish Tishtadeliot, quand il n'y a personne, eh bien, il faut faire les choses. Et c'est cette personne-là qui est en tête pour pouvoir le faire et l'assumer. D'ailleurs, on a l'habitude, je crois que c'est dans les communautés ashkénazes séfarades aussi, je pense, mais la formulation doit être un petit peu différente. On fait un Mishéberar, c'est-à-dire tous les samedis à la synagogue, on fait une bénédiction spécifique. Et tous ceux qui s'occupent des nécessités de la communauté Be'emuna avec foi, c'est-à-dire que tout d'abord, ils le font pour pouvoir remplir leur rôle vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de la communauté. Et aussi Be'emuna, ce sont des gens fiables, sur lesquels on peut compter, qui ne sont pas juste là pour occuper des postes, mais qui sont là pour répondre et être présents de manière concrète quand on a besoin d'eux. Akadosh Baruch Hu Yeshalem Socharam, eh bien on demande que ce soit directement le créateur de l'univers qui s'occupe de les récompenser et véritablement qu'il soit à leur côté pour les aider à remplir ce rôle. Et il faut vraiment avoir aussi, lorsqu'on fait partie d'une communauté, éprouver réellement de la reconnaissance pour ces personnes qui se donnent totalement pour qu'une communauté fonctionne, aussi bien dans sa dimension microscopique que macroscopique. Et au passage, c'est le principe même aussi du rav d'une communauté qui doit être complètement à disposition de celle-ci pour pouvoir permettre aux gens de grandir et d'avancer. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas juste que de faire des beaux discours, mais il s'agit aussi d'être sur le terrain dans une relation de proximité concrète et réelle au quotidien pour justement qu'une communauté grandisse. Chez Srout Avotam Mesayam, il faut savoir qu'en plus ces personnes-là souvent ont des parents qui ont un mérite, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent de la communauté, on peut considérer que généralement c'est quasiment de père en fils, plus ou moins. On reviendra sur ce concept Bezrat Hashem demain et on conclura avec l'aide d'Hachem cette Mishnah. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bonsoir et plein de bonnes choses à tout le monde.